Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Sahab Torkum, nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec cette première source, le Coran. 1. Caractéristiques. 2. Autorité et force probante. 3. Catégorie des lois coraniques. 4. Versets indiscutables et versets conjecturaux. Caractéristiques. Le Coran est la parole divine transmise par l'archange Gabriel, Jibril, alayhi salam, au messager d'Allah, Muhammad ibn Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, exprimé en langue arabe et contenant la vérité. Il est à la fois une preuve de la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une table de loi destinée à guider les hommes, et une prière dont la récitation est un acte d'adoration d'Allah. Son texte écrit, le Mus'haf, commence par la Salat al-Fatiha et se finit par la Surat al-Nas. Il nous a été transmis de génération en génération, sans interruption, par écrit et oralement. Allah le préserve de toute altération ou modification, comme nous l'affirme ce verset dans la Surat al-Hijr, Surat 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et certes, c'est nous qui en sommes gardiens. L'une des caractéristiques du Coran est que ces termes, ainsi que leur signification, sont l'œuvre d'Allah. Son expression arabe est celle-là même révélée au prophète. Ce dernier n'avait qu'à le réciter et le transmettre aux fidèles. Par conséquent, 1. Tout ce que Allah inspira au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier formula par ses propres mots ne peut être considéré comme faisant partie du Coran. De tels dires n'ont pas non plus la même légitimité que le Coran. Cela ne représente que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même des hadiths al-Qudusiyya, qui sont les paroles rapportées d'Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et formulées par ce dernier. Ils ne font pas partie du Coran, ne possèdent pas sa légitimité, ne sont pas récités lors des prières prescrites et leur récitation n'est pas considérée comme un acte pieux. 2. Le texte de l'exégèse du Coran, écrit en arabe et paraphrasant celui du Coran, si précis et fidèle soit-il, n'est pas considéré comme équivalent au texte coranique. Les termes arabes du Coran ont été spécifiquement révélés par Allah. 3. La traduction d'une sourate ou d'un verset coranique en une langue étrangère, si fidèle et précise soit-elle, ne peut avoir la même valeur sacrée que le Coran parce que les termes arabes du Coran sont l'œuvre d'Allah. Certes, un texte explicatif du Coran ou une traduction fait par des hommes dignes de confiance, pieux et compétents peuvent être considérés comme des références aidant à comprendre le texte sacré. Toutefois, ils n'auront jamais le même statut que lui, c'est-à-dire que leur formulation, leurs termes généraux ou indéfinis ne peuvent être utilisés pour soutenir un avis ou affirmer une position, parce qu'ils ne sont pas des formulations et des termes coraniques. On ne peut pas les réciter lors des prières prescrites ou autres actes de dévotion. Le Coran se distingue aussi par le trait suivant. Il nous a été transmis par une chaîne continue de rapporteurs qui n'a connu ni interruption ni défaillance. Son mode de transmission est donc une preuve irréfutable de son authenticité. Par conséquent, certaines lectures du Coran qui ne font pas l'unanimité, qui étaient par exemple rapportées par un seul compagnon, ne sont pas considérées comme faisant partie du Coran et n'ont pas la même valeur que lui.